décision qui est rendue aujourd'hui, c'est le moins qu'on pouvait s'y attendre. Ça ne nous fait ni chaud ni froid, je le dis et je le répète. Au contraire, on n'a fait que déplacer le sujet d'un point A à un point B. À la sortie de cette communication, nous allons saisir immédiatement Monsieur le Premier Président de la Cour suprême qui va procéder à la saisine du procureur général et une nouvelle procédure sera engagée, plus une autre procédure qui sera déposée devant le Conseil supérieur de la magistrature. Mais nous allons par étapes parce que nous voulons construire une histoire judiciaire dans notre pays. Nous voulons que ce pays ait pour socle le droit, la loi, rien que la loi. Nous, notre procédure dans laquelle le juge vient de se déclarer incompétent, nous pensons que le juge était bel et bien compétent pour examiner cette affaire au fond. Notre procédure est régulière en la forme. Notre procédure est bien fondée au fond. Parce que lorsqu'un magistrat qui est en détachement a un autre service autre que leur pouvoir d'interpréter, d'appliquer la loi, quand il vient à commettre une infraction, telle que ce que nous avons vécu, quand un ministre dit c'est la plus difficile décision que j'ai eu à prendre lorsque j'ai accepté d'ordonner leur remise en liberté et j'ai ordonné au procureur général d'agir selon ce que nous avons appris et que cela soit exécuté pendant que les gens sont renvoyés devant une juridiction de jugement qui seule pouvait prendre toute mesure de mise en liberté étant donné qu'ils étaient en détention, mais c'est une violation inacceptable de la loi. Donc pour nous, ces propos parmi tant d'autres, est un propos qui est tenu par quelqu'un qui n'est pas pour le moment magistrat et qu'on pouvait poursuivre bien devant les juridictions de droit commun. On nous renvoie vers sa qualité de procureur général. Mais tant mieux, ce n'est que partie remise. Il y a une juridiction qui s'occupe des infractions commises par les magistrats dans l'exercice et en dehors de l'exercice. On ne peut pas nous l'apprendre. Plusieurs personnes sont passées ici, je ne me lance pas de fleurs, mais je pense que j'ai eu la chance de les enseigner, certains. Donc aujourd'hui, c'est le monde à l'inverse. C'est l'élève qui enseigne le maître, ainsi va la vie. Moi-même, j'ai été enseigné par d'autres aujourd'hui, pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Donc on ne peut pas, moi personnellement, sauf erreur, m'apprendre la procédure. C'est pour vous dire que cette décision, elle est scandaleuse. Et puis elle crée un précédent dangereux. Vous avez entendu une décision de première instance dire que la haute cour de justice existe et que les ministres, dans l'exercice de leurs fonctions, quand ils commettent une infraction, ils sont justiciables de cette juridiction. Mais alors, la CRIEF existe pourquoi? Elle a été créée pourquoi? Tous les justiciables aujourd'hui de la CRIEF ne sont que des anciens dignitaires, ce ne sont que des anciens ministres. Ils sont poursuivis pour les actes qu'ils ont commis, les infractions qu'ils ont eu à commettre pendant qu'ils étaient en fonction. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, si on s'appuie sur cette décision de justice, je pense que tous ces ministres-là ne devaient pas être arrêtés. Ils font l'objet de poursuites illégales et irrégulières parce qu'ils étaient justiciables de la haute cour de justice que le tribunal de première instance vient d'instaurer aujourd'hui. C'est grave. C'est une décision qui a été conçue avec beaucoup de tâtonnements dans le seul but de soustraire le prévenu des poursuites. Mais on lui a rendu un mauvais service. On serait parti au fond, il aurait pu obtenir une décision de relax. Encore, ça aurait grandi la justice. Mais ce qui est arrivé là, ben, les procédures vont continuer. Nous irons à la Cour suprême. Nous allons devant le Conseil supérieur de la magistrature. Nous savons que la haute cour de justice n'a jamais existé. Donc nous n'irons pas là-bas. Parce qu'il n'y a personne. Sa composition même, aujourd'hui, ne peut pas être conçu dès lors que nous sommes dans un régime d'exception qui est géré par les chefs de la transition. Donc c'est pour vous dire que nous, notre procédure est régulière et la décision qui vient d'être rendue ce matin fera l'objet d'un appel systématique, peut-être dans les 40 minutes qui suivent,